Merci Maman Mbumba. Merci Mamfumu Yabeto Yanzanza Noa. Merci Mamfumu Yabeto Yaba toutes les structures ici présentes. Les gardiens du temple. Et Baïna Mekwi Zansamuna pour assister Mukemoya Nzambonga. Yakekilingi parce que nous sommes à la terre d'accueil et de sauvetage de tous les humains. Nzanza Noa. Maman Mbumba, vous avez raison parce que Maman Yanzambi, si Benekena ouvert, vous pouvez tomber, vous pouvez tout faire, mais quelque part il y a un obstacle. Donc on doit être blindé. Baba n'a pas blindé pour que Baba l'avait bousculé. Surtout que Papa officier maison l'élément de Papa qui est passé, qui parlait du vent. Mais ce vent-là, quand c'est arrivé, si et seulement si les enfants de Papa étaient debout, je crois que ce vent-là n'existait pas. Vrai ou faux? Ouais. Mais si ça existe, ça pénètre dans nous, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui marchent n'importe comment, qui racontent du n'importe quoi, et le vent est là. Il y a qu'une ça arrivé. Donc, voilà pourquoi c'est l'heure de la prédication. Et le thème qui nous rassemble ici, c'est la deuxième journée du président fondateur de l'association Luzolo Amour au péage. Mais quand on parle d'une deuxième journée, ça signifie qu'il y a eu une première journée. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et Maman Nzanza a eu l'initiative pour enseigner Baba Neyat. Pour que Beto Zab, ça c'est vraiment à féliciter. Nzanza Noa, terre d'accueil et de sauvetage de tous les humains. Tout va d'ici. L'origine de l'homme. La création du premier homme, Adam, ici, à Kibossi. Mais quand on dit ça, c'est scandaleux, vrai ou faux? C'est vrai. C'est scandaleux. Adam a été créé ici, comment? Voilà, il faut avoir tout ça. Ça, c'est vraiment. Nzanza Noa veut dire terre d'accueil et de sauvetage de tous les humains. Le monde entier. Nzanza Wabonga. Betuke Sambi. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoin, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Taragi et mille le fois c'est tu vois. Amen. 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 Et tout le monde, Moti abeto mfumu ya beto. Moti zetu. Beto yamba yawe. En tout cas, beto kaza mbusimba sana. Applaudissez. 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 Niwolo. Papa Nassis a dit, quand vous donnez la parole à quelqu'un et qu'il y a des gens qui somnolent, c'est comme si le message ne passe pas. C'est parce que c'est comme s'il n'est pas suivi. Donc il faut que nous soyons éveillés pour que le message passe. L'association Luzolo Amour OPH est structurée. L'association Luzolo Amour OPH a l'histoire. Mingi kena kukota ya malumalu, babatu mingi ya malumalu, babezaba histoire de Luzolo V. Donc il faut suivre pour que par Zaba, Massi, ni belle, en tout cas, va prédicateur. Mais tu es prédicateur, tu vas dire quoi? Donc il faut suivre. En tout cas, j'ai entendu une chanson là, Papa Kevin.
à 45 degrés, ne soyez pas dispersés. Ah oui, parce que le moment précédemment annoncé plus qu'arrive. Je vais vous faire une petite confidence. Parce que le thème qui va passer, on parle d'une famille. Mais il ne faut pas qu'il y ait des rivalités. Oh, pourquoi cette famille-là? Oh, pourquoi cette famille-là est félicitée? Oh, pourquoi cette famille-là, le grand maître? Oh, le grand maître, pourquoi cette famille-là? Et moi? Nous avons mon gars. Effectivement, Dieu a des amis. Mais l'ami de Dieu, c'est celui qui respecte son enseignement. Voilà le secret. Dieu a des amis. Mais l'ami de Dieu, c'est celui-là qui respecte l'enseignement. Dans la génération messianique, il y avait une femme qu'on appelait Marie de Magdala. La génération messianique. Et Marie de Magdala n'était autre que la première disciple de Jésus, qui partageait beaucoup de confidence avec Jésus-Christ. Vous avez vu, quand vous entendez parler de Pierre, les André, les Jacques, ils étaient même jaloux de Marie de Magdala. Oh, le maître t'a dit quoi? Oh, le maître, on dirait que toi, hein? Toi, tu es proche du maître. Mais le maître t'a dit quoi? Vous avez vu, mais cette Marie de Magdala, bien qu'étant confident et abatté, les Basile, n'était autre aussi l'épouse de Jésus. Mais les disciples voulaient s'agiter. Il arrivait des moments où parfois, Jésus-Christ faisait des remarques à Pierre. Pierre, hein? Un peu. Nous avons là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'une famille. Et la famille là, la première journée du président fondateur vient la deuxième journée du président fondateur. Mais car en fait, quand on voit, c'est la même famille. Parce qu'il s'agit, la première journée du président fondateur, d'un Ngambiki Jean-Alexandre, l'ami de papa, l'ami de Dieu, l'ami de Guémil Fassetouavo. Nous avons là. Et la deuxième journée, c'est Maman Biko Braza, qui n'est autre que Ngambiki Nebatamuna Alberti. Et papa appelle ça par une famille. Et dans la note circulaire, papa il précise bien, bénédiction de la famille Ngambiki. Ah, comment ça? Hommage à la famille Ngambiki. Vous voyez un peu ce grand privilège là? Voilà pourquoi j'ai amené la note. Pour que les prédicateurs profitent pour faire les photocopies. Vous ne pouvez pas parler dans le vide. Il faut avoir des preuves. Zambi Wabonga! Il y a que membres à Bétouvé, il y a que membres à Tara et Mille. Et on fait une interprétation correcte. Voilà pourquoi donc, dans son message du 14 avril 2006, il n'avait été auditionné que la Cari-Cari. C'est là, dans ce message-là, que papa est en train de s'apaisantir à cette famille Ngambiki. Et il dit ceci, dans l'un des paragraphes. Je suis qui Émile Loufasiti Kwabo que vous connaissez, le président fondateur de l'association Nous aurons amour au péage, association de bienfaisance à caractère spirituel. Celui qui vit au Congo-Brazza, à Kibosigar CFCO, à quelques 38 km de Brazzaville. Nous avons un gars qui parle, c'est Guémil Loufa, dans son message du 14 avril 2006. Donc, quand il dit ça, il dit ceci. Avant que nous rentrions dans la grande joie de la fête de Pâques, que vous connaissez tous la fête de Pâques, je vais d'abord vous parler au sujet du bien que Papa Ngambiki Jean-Alexandre fait sans cesse. Nzambobonga! Voilà. Ça c'est le grand maître qui parle. Et maintenant quand il rentre maintenant, il dit en titre hommage à la famille Ngambiki. Et il appelle ça aussi par les journées de papa. Quand nous sommes ici là, nous sommes là. Le terrain là s'appelle quoi? On reconnaît les bons amis pendant les moments dit. Mais vous savez pourquoi le nom là est né? C'est ça. Mais c'est à travers Papa Ngambiki. On reconnaît les bons amis pendant les moments difficiles. Ah non. Parce que maman, Papa Ngambiki met ça là. Ah non. Il faut qu'il y ait de génération en génération. Donc quand il dit les journées de papa, hommage à la famille Ngambiki, le grand maître de l'OPH, Dieu parmi les hommes, il dit dans son premier paragraphe, d'abord,
C'est lui qui, dans ses bonnes pensées, dans son bon cœur d'amour du prochain, pensant à son frère et ami, et toujours que Dieu a protégé des affres de la guerre, avait été inspiré par Dieu à la sortie de la guerre, afin d'instituer une journée où l'on aurait des pensées affectives à l'endroit de ce grand ami. Il en a fait état à ses frères et proches, amis qui ont eux aussi donné leur avis favorable. Puis, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et voilà la première journée des fêtes de papa que nous célébrons et qui restera de génération en génération. C'est donc en pensant aux souffrances de son ami et surtout à l'amour qu'il a pour cet ami que papa Ngambiki Jean-Alexandre avait fait cela. Ensuite, les pensées de papa Ngambiki ont coïncidé avec celles de maman Pico Braza. Voilà, c'est la même famille. Avec celle de maman Pico Braza, maman Ngambiki Nebatanguna Albertine, la présidente adjointe de la section maire de Brazzaville. Elle a aussi été inspirée par Dieu dans ce sens des pensées d'amour, de bonté, d'amour sincère du prochain et de générosité. Vous comprendriez donc que c'est toute la famille de papa et maman Ngambiki qui avait fait qu'il y ait une deuxième journée de papa. Il en avait aussi fait état à ses proches collaborateurs qui avaient accepté et qu'il y ait une deuxième journée de reconnaissance et d'action bienfaitrice à l'endroit de leurs frères, au nom et par l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà comment maman Ngambiki, Batanguna Albertine et tout son bureau, donc Pico Braza, ainsi que tous les autres frères et sœurs, se sont entendus pour instituer une deuxième journée de papa. Nzambi Wabonga! Voilà. Nous sommes arrivés à un temps où Nzanzanoa, terre d'accueil et de sauvetage de tous les humains, était fermée. C'est-à-dire qu'il aussi était fermé parce qu'il y avait l'insécurité totale. Nous, après de voir très souvent, on venait se ressourcer seulement au Mont-Zambi. On s'arrêtait seulement le dimanche. On ne vient pas à Kibossi. Kibossi s'est fermé, barricadé, il n'y a plus rien. Insécurité totale. Mais, après la guerre, chacun regardait de gauche à droite. Ah, il y a eu un membre. Ah, il y a eu un membre. Ah, il y a des milliers de monde. Ah, il y a des gens qui ont dit, ah, Nzambie, papa Ngambiki Meteram. Il y a des gens qui sensibilisés, ma frère, ma soeur, il y a plateau. Il y a des gens qui pèsent à ma base. Ma frère, ma soeur, il y a plateau, si me coûtera, mais ma maison, non, Kolo, mais tu es là, et ils ont pris, ils avaient pris des risques. La couprise à Nakibosi. C'est des risques parce que la zone était quadrillée. Et ils sont venus. C'est pas ici. À la base, on dit au terrain de pèlerinage. On reconnaît, non. Mais c'est au terrain de pèlerinage. Au quartier Sable à Kibosi. Papa Ngambiki atterrit avec les frères et sœurs des plateaux. Nzambabonga. Il n'y avait pas des ordres. Bamikwit, Ngoma, Nchi, tout. Toute la nuit. Et Papa Ngambiki avait amené un bœuf. Nakoul, Pessa la papa qui est mis une fossé dans ces moments difficiles-là. Nzambabonga. Et ils ont tombé toute la nuit. Au quartier Sable, là-bas. À Milité. Toute la nuit, sans ordre. Yamekuka. Le grand maître, là où il était, il suivait tout. Et ça avait attiré son attention. Quoi? Papa Ngambiki, Mounemile. Oh, c'est pas vrai ça. Mais puisqu'il est Batel Bassili, il est qui? Papa Ngambiki a touché la sensation de Dieu. Et Dieu a réagi, il a dit bon. Mais cette journée-là, ça ne peut pas passer outre comme ça. Le travail que Papa Ngambiki, Jean-Alexandre a fait, je déclare cette journée la journée du président fondateur. De génération en génération.
Dans mon association, Baba tout est célébré Yao. Et c'est moi, c'est devenu une fête internationale. Mais vous savez, même la Bible dit, qui trouve une bonne épouse trouve quoi? Un chef coq. Qui trouve une bonne épouse trouve quoi? Mingi a même raté ma Zulu à cause des femmes. Beto Bakala. Mingi m'a raté ma Zulu à cause des femmes. Parce que tu t'es octroyé une mauvaise femme qui t'amène dans les très mauvaises pensées. Zambabonga, et l'homme est irrité à cause de la femme. Il ne sait plus quoi faire. La femme étrangère. C'est ce qu'on appelle la femme étrangère. Une femme étrangère, c'est celle-là qui ne partage pas la même doctrine avec toi. Zambabonga. Moïse, au palais de Pharaon en Égypte, tellement qu'il était illuminé de par sa mission, on lui avait proposé une femme égyptienne. Une belle femme. Architecte qu'il était très intelligent, Moïse. On lui présentait une bonne femme, une belle femme. Moïse dit non. Ça ne me ressemble pas. Tu es une femme étrangère. Toi et moi, on ne peut pas se marier. La femme ne comprenait absolument rien. Et pour leur embrouiller au palais, il dit, je suis ni égyptien, ni hébreu. Et donc, tu dis, alors je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, mais tu es ni égyptien, ni hébreu, donc tu dis. Or, tout ça, il y a du black scandale pour bloquer un peu, parce qu'il avait une mission noble devant Pharaon. C'était pas facile. Mais si Moïse avait accepté la femme égyptienne, il tombait. Il est arrivé pas là où il était arrivé. Parce que la femme égyptienne, cela n'a déjà dit maman. Vous avez dit oui, mais regardez le grand prophète Salomon. Salomon, je t'aime bien. 200, 300 femmes, 150 de Bakayangé. Mais à une seule condition, tu ne serviras pas. Comment? Un Dieu étrange. Mais quand il tombe sur une femme qui avait aussi une royauté, la femme l'a proposé de bâtir les Bastilles d'Ayang. Dès que Salomon a dit oui chérie, hein, la Bible dit Salomon est mort comme quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Vrai ou faux? Voilà. Donc c'est pour dire que qui trouve une bonne épouse trouve le bonheur. Maman Gabiki, dès qu'elle a vu le travail de son mari, elle a récupéré la situation. En tant que présidente adjointe du Pico Braza, elle dit non, je dois en profiter de ce que mon mari a fait aussi. Elle soumet la cassette déjà chez Papa. Moun aussi, Mouké Fouki Sababa, il y a Pico Braza, il y a Brazzaville, la grande ville de notre pays. Mais comment on fait mais il n'y a pas de problème. Et Maman Gabiki rentre dans l'œuvre. Moutinou Bakalayan Boussalat. Et papa résume ça maintenant par les journées de papa. Première journée, deuxième jour. Et cette famille-là a eu l'hommage à la famille Ngabiki, mais aussi bénédiction à la famille Ngabiki. Bénédiction, c'est écrit dans la note circulaire. Bénédiction à la famille Ngabiki. Zababonga, il y a que venanguna. Entreront dans le royaume des cieux. C'est Guy Émile Fassitouamou qui parle. Bénédiction à la famille Ngambiki. Mais nous connaissons tous la famille Ngambiki, vrai ou faux? Papa Ngambiki a des enfants, il a des petits-fils. Tout comme maman Ngambiki, vrai ou faux? On s'est dit bénédiction à la famille quoi? Mais dans la famille Ngambiki, donc sortiront des cas?
Parce que Dieu a donné quoi la paix? La bénédiction. Après, Mazima, tu veux commencer à la cadre. Oh, Yanni, oh, Yanni. Mais Yiki, Nzambi, Nzambi Wabonga. Nzambi qui loue Nzambi pesant de bénédiction. Voilà. Donc, bénédiction à la famille d'Amiki, le grand-mère a ouvert. Et c'est là où même moi, je me suis rappelé en tant que fils de Brazzaville. Voilà pourquoi le grand-mère avait dit que maman Gamiki, tu vas régner d'éternité en été. Dans tout cas, Brazza, personne ne t'enlèvera. C'est cette reconnaissance-là. Nous avons mais aussi, nous allons pour nous tomber, parce que c'est la deuxième journée de papa, il faut que nous, on doit illustrer ça, cette joie-là. Parce que c'est une journée réservée exclusivement à papa. Nous avons papa n'a mis n'a pas ngombe, il a donné à papa. Et papa, à son retour aussi, a réagi. Il a fini encore ngombe. Beaucoup de gens, donc la communication était directe. Papa n'a dit c'est quelqu'un, mais le était dans ce cercle. On reconnaît les bons amis pendant les moments difficiles. Il faisait le tour de ce cercle-là en 1 minute. Pendant qu'il est en train de diriger, il est déjà ici. Et il est dans tout dedans. Nous avons pas mon gars. Il y a trop de nouveaux. C'est-à-dire il y a des gens. Mais nous qui sommes là, très souvent dans notre association, nous avons un défaut. C'est comme des gens, parfois qui n'aiment pas les anciens, oui. Mais nous qui voyons un prédicateur de Bête de Balusolo, les autres à Luc, les autres à Mathieu, les autres Maman Bougout. Maman n'a ancien, oui. S'ils n'étaient pas des anciens, est-ce que nous, on peut s'inspirer à travers Maman Bougout Talak? C'est des anciens, non? Grand-mère Zonda Fossé la Lévite et Roi David. Mouno Émile, si vous me nommez Moutou, même si Moutou était dans Mpouta, il a coupé sa solo. Vous ne pouvez même pas le suivre, vous ne pouvez même pas rester derrière cette personne-là. Mais moi, Émile, j'ai nommé, vous êtes obligé d'être derrière cette personne. Jusqu'au moment où je dirais que bon, ce n'est plus toi, là, c'est bon. Mais tant que moi, je n'ai pas parlé, quelque chose Mpouta, il peut avoir une plaie inguérissable, mais il a de bonnes pensées. Et c'est là où il avait dit, dans l'association nous serons, il avait cité d'abord l'exemple d'un village. Chauffeur de Bakababant. Donc, Pelé même côté de la camion. Donc, Bakara Konak la bois, la Yina Bakabokilak, la vie était éternelle. Le camion arrive dans un village et le camion s'embourbe. Camion médium. Hey! Mais comment nous allons faire? Hey! On va faire le bouquet à un jeune et à boire les yaïs. Pas vous a aidé, mais? Un jeune bouquet, hein? Yiki. Mais le gars, on peut dire qu'on a la boire, il n'a pas que vous la vie éternelle. Les jeunes là ne disent pas qu'il n'a pas que pousser, mais quand vous serez libérés, puis le bac à bête aussi, mais le net à bête, parce que vous allez à la vie éternelle. Donc nous, on n'a pas besoin de la vie éternelle. Va me pousser comme nous, mais parce que la zone quand la chauffeur là va prendre la carte, bon, va me connaître pas, va me piquer. Dans nous, il y a des gens aussi qui sont venus pousser les gens. Mami! Ils sont venus seulement pour pousser les gens. Après, quelqu'un vous tout il quitte aussi le grand maître. Il y a qui n'a pas battu pour quand même pas gagner. On a déjà un péché qui n'a pas battu. Où il y a une Mercedes ouverte. Maman la connaît. On la connaît la tête. Ah bon. Rentre. Là, tu te souviens. Il y a la condamne de Toulouse. Il y a vendre la carte à Mercedes. Il y a pas encore qui fout là. Il y a tout la naïve. Mais camions qui sont les yanniques. Il y a la carte à camion, tu prends encore le poids, tu mets sur ta tête. Mais il y a un gars qui besoin de Canada. Nzambu Wabonga. Il y a un Nimasou. Quand les gens tombent là, il y a quelqu'un qui est là, il y a un grand quadra, il y a Nini, il y a des gens même qui imitent leur totem. Il y a des totem, il y a des totem, il y a des totem, il y a des ah! Quel courage! Nous avons bon gars. Il y a des gens qui pensaient que nous avons des affaires, mais non. Près de la Pointe Noire, il y avait un frère, et là, oh, commissaire des là, quand il y a le montré dans ta drapeau, quand il y a le montré Batista Katra,
Or, ce frère-là va aller tout bien Goli. Donc, dès qu'il tient le drapeau, Beto, Baluzulfi, la cousine, la Boussamila, Banatala frère. Mais il a qu'un ami ici, il y a Banatala Goli. Donc, il peut faire avec le drapeau de Luzolo, d'ici jusqu'à Brazzaville, il n'est pas fatigué. Mais oui, mais pour dire qu'il travaille selon la force, il y a quoi? Il y a Goli. Kwenda, Ararat me Furuka. Parce que c'est au camp d'Ararat. Ah. Beto, tu viens d'arriver le grand devant la cassette. Au président adjoint. Zonza na frère, il n'a pas que Bokela Intel, il n'a pas de drapeau. À partir d'aujourd'hui, qui ne touche plus au drapeau de la CID. Ça va, mon gars? Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que Ming, quand on a Kanissa, ce que nous faisons, Dieu ne connaît pas. Dieu, quand même, il a dit, je contrôle le monde entier. Tout ce que vous faites dans l'obscurité, moi, Émile, je suis au bout. Maintenant, ce qui va nous sauver par rapport au thème d'aujourd'hui, les journées de papa, la deuxième journée du président fondateur, ce qui va nous sauver, c'est quoi? C'est les causes justes. On appelle ça les causes justes. Ça va, mon gars? Les causes justes, quand tu fais une cause juste, à la minute, le péage réagit. Parce que ce que tu fais, c'est juste. Ça va, mon gars? Maman, non, moi, Thérèse n'est pas ici. Il y a Thérèse n'est pas ici. Je prends l'exemple. Vivant, c'est pas, oh, Luc avait dit non. Faites de là-bas ouvert. Je suis journaliste. Maman Koumka. Je suis en train d'animer à la RTA. Je balance l'élément de 30 minutes. L'élément de 10 000 une fois, c'est pas. Quand même, tu as besoin d'attendre. Après, moi, je vais terminer par le commentaire. Le président adjoint appelle le technicien. Dit à Malongandoula d'enlever la cassette. Je ne veux pas entendre cette voix. La voix, c'est la voix du gars. Le technicien faisait ça. Il y a quoi? Je sors de la cabine d'animation. Il y a quoi? Oh, le président dit enlève la cassette là. Quelle cassette? Oh, la cassette du grand maître. Je dis, ça ne va pas dans tes têtes. Oh, c'est le président qui a dit ça. Maintenant, le technicien a peur parce que c'est lui qui nous paie. Il se dit, si j'enlève pas ma Awa, moi je n'aurai pas mon salaire. D'abord, mon gars, mon maison de la Yandi, petit, je sais là où tu es. Je suis le chef de service des programmes. Je connais mon type. Il était là, il va encore appeler. Comme il ne veut pas passer par moi-même, il va t'appeler. Mais dis-lui ceci. Moi, je suis ce que tu vas dire au téléphone. Il n'y a pas un ange de l'Éternel au ciel, ni une personne vivante sur terre peut censurer le message du grand maître. Ah, même pas 5 minutes. Oh, il a. J'ai dit quoi? Enlève ça! Le technicien répète ce que je lui ai dit. Il dit, ah bon? Qui a dit ça? Oh, malheureusement. Dis-lui, je vais lui prouver que je suis le président du Picopène, Picodé. Quand il dit ça, nous sommes un lundi, mardi, il vient payer Papa Nassi. Moi, j'arrive à la RTA Yoyi. On dit à Malheureusement de venir chercher son salaire en Goyo dans ma chambre. On dit, mais Goyo, quelle RTA? Je dis, laissez tomber, je connais ce qui se passe. Il y a une guerre froide entre lui et moi. Nous avons là. Nous sommes mardi. Mercredi, pour la première fois que j'ai reçu le coup de fil de maman de mon bois de Thérèse. Moi, malheureusement, je n'ai pas rendu compte à papa. La cause juste. Il y avait le puis c'est le point noir. Ah, ça c'est les Lingala. Oh, moi, je dis, oh, malheureusement, il va gagner la tête. Ah, oh, voilà. Hein? Oh, comment ça? Oui, il va oh, il y a un don qu'on voit les Thérèse. Je suis au cadeau. La caisse centrale. Yuki, non mais je viens de recevoir des instructions ici. Une cassette de papa, mais Kougui t'a pas payé, donc je dois envoyer dans ça la cause juste. Je n'ai pas rendu compte à papa. À la minute, le péage a réagi. Ça va, mon gars? Il passe par la caisse centrale pour me payer. Et quand j'arrive à la RTA, j'achète un casier. Oh, mais là, tu as eu l'argent. Je dis, mais l'argent, c'est pas comme ça. Nous prions un Dieu riche et des riches. Ah,
mais on ne t'a pas payé. J'ai dit non, mais or au fond, le salaire est arrivé. Nzambi Wabonge! La cause juste. Quand tu poses l'acte, il ne faut pas y avoir l'acte par calcul. Moi, je fais ça pour que le grand maître me félicite. Je fais ça pour que le grand maître me félicite. Il y a même quand on calcule, l'OPH ne va pas réagir. Mais quand tu poses l'acte d'une cause juste, à la minute, tu as la réponse. Mon gros chef, en tout cas, mon maître s'est là, donc, t'as la quoi, parce que tu as posé l'acte juste. Nzambi Wabonga! Hey! J'ai pas besoin de lire toutes les notes scolaires. Le grand mec avait beaucoup parlé. C'est toute une note. Mais pour vous édifier, il n'y a pas photocopie de tout le monde. Mais attention, Ngambiki Jean-Alexandre, c'est le côté paternel de Guy-Émile Lefoy, c'est quoi? La nativité exceptionnelle de Guy-Émile Lefoy, c'est quoi? Papa Nassi, c'est mes autres document avec toi. Il y a même un qui sait que, effectivement, le sang ne trompe jamais. Mani! Parce que Kamambon Kouka ressortissait de Kebara. Le grand-père de Guy-Émile Lefoy, c'est quoi? Le mari de Mama Bonda, la petite soeur de Mathieu Monkwèche, est ressortissait de Kebara. Et Mambon Kouka donc va s'amouracher à Mama Bonda, la petite soeur de Mathieu Monkwèche. Mais Mambon Kouka quittait Kebara. Il passait par Vinza Mayama qui brûlait, il attaque Bakaka pour rencontrer sa femme. Et lorsqu'il rencontre sa femme, Maman Bonda tombe enceinte. Elle a couché qui fait du courage Joseph. Qui fait du courage Joseph va s'amouracher à Amazon, c'est quand Julien, qui est 1000 fois cette fois aîné. Le côté paternel, c'est qui? C'est pas mon Kouka. Ressortissant de guerre. Donc le grand maître savait que ça c'est mon titre, ça c'est ma famille. Voilà pourquoi Papa Ngambiki avait beaucoup d'affection. Il rentre dans le motif dans l'insécurité pour demain. Parce que c'est son parent aussi en dehors de nous allons. Le côté paternel de qui Émile Fossé-Touabou. Tamambo Kouka, ressortissant de Keva. Le mari de Mabonda, la petite sœur de Mathieu Monkwèche qui est sortie du Congo d'Indoudi. Nzambi Wabonge! Donc, frères et sœurs, c'est pour dire que le moment est arrivé, il faut abattre tout ça dans l'histoire. Le côté maternel, c'est Kibossi, là, à la gare, Kibossi pas avec deux S-I, non. Kibossi, c'est Z-I. Kibossi, c'est un arbre qui tue les poissons. Ça peut vous nourrir dans tout le village. Même pas comme un cas, il y a dit, il n'y a pas que tout le monde, il y a pas que le monde, il y a en dialecte Congo, il y a un Maka. Kibosi. Ça, c'est le côté maternel maintenant. Et Mambon Kouka, ressortissant de Kébera, c'est le côté paternel. Et il vivait, Maman Bonda et Papa Mambon Kouka vivaient à 8 km de Gomatete. Un village appelé Biteraman. C'est là où tout se passait jusqu'au moment où Kifouetouka Joseph était né. Et de Kifouetouka Joseph est sorti Guy-Émile Lefoy, c'est dit. Mais puisque c'est un plan de salut qui se dessine, dès que Émile est né, c'est le début Yabama. Le début Yabama. C'est ça. Oh, le déplacement de l'étoile de David. Congo Brazza, la terre de la création. Vungulu. Début Yabama. Mais ceux qui sont choisis, ceux qui obtiennent la bénédiction de Guy-Émile Fossé-Touabou, comme Papa Ngambiki Jean-Alexandre. Et alors, mais qu'est-ce qui va vous étonner? Voilà pourquoi je dis, il faut avoir l'histoire. Si vous n'avez pas l'histoire de la descendance, c'est difficile que vous compreniez certaines choses. Vrai ou faux? Ouais. Mais oui! Moi, je suis arrivé ici à Kibossi, j'ai vu. Mais ça, qui a construit cette maison-là? Oh, Ngambiki, José Roch Alexandre. J'ai dit non. Moi, je suis prédicateur, ça ne m'étonne pas. C'est une famille bénie. Il a forcé il va battre la cacaille de on n'a pas la yandi, la ville la yandi pour être Bongo. Mais lui, il met ça dans un petit village comme Kibossi. Voilà une famille.
famille bénie. Mais aujourd'hui, ça confirme. Bénédiction de la famille Ngambiki. Mais Ngambiki, José Roch Alexandre, ce n'est pas le fils de Ngambiki. Mais la bénédiction va de père en fils, vrai ou faux? Vrai. Et alors? Vous l'avez montré à Kevin, c'est pas Alexandre, même les plateaux ont reçu la paix. Écoutez ce que dit le grand-mère. Je vous apprends, dans le même sens, que nos gros chefs de plateau ne sont pas en arrière dans les actes de bienfaisance. Depuis longtemps, ils me viennent en aide avec du manioc, du foufou et bien d'autres choses. Et cette fois-ci, ils m'ont aussi acheté un gros taureau. Tu vois? Donc, à travers le cordon des cordons, Papa Ngambiki Jean-Alexandre, le plateau a eu la bénédiction. Et c'est moi et c'est vous. Si aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, la plupart des enfants d'aujourd'hui, s'ils ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas respecter leur père. Papa Djadjama, papa regarde seulement. Il y a dit que fixement là-dessus, l'enfant a déjà compris le message. Que ce que je fais, papa n'est pas d'accord, je dois reculer. Mais les enfants d'aujourd'hui, non. Maintenant, vous aurez la bénédiction comment? Si papa il a boutané, il est la position élevée. Donc, quand il voilà. Tu deviens un hypocrite. Et ça passe pas, il y a des blocages. Il y a le Tangamani, Kimbuta, Saïmamba, Bukozo Wadjanadia, Mataka. C'est là où ils se promenaient à Daïr, jusqu'au moment où ils ont débuté à faire les enfants. Voilà pourquoi on vous parle de ces choses-là. Parce qu'on ne prie pas pour le plaisir de prier. Quand on prie, c'est pour que tu sois transformé. Quand on prie, c'est pour que comportement y a le miroir. Que vous s'inspirez pour que Baba rien que par ton comportement. Voilà la prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu le vois dans un quartier, si on dit que ce frère-là est membre confirmé, tu dirais quel membre? Donc il est frère lors des dambages. Mais dès qu'il quitte le dambage, il a un comportement malsain. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas mesurer ça. Donc il a pu faire. Un membre confirmé va être le miroir de ce monde. Baba qui étudier, qui copier, comportement, la bonne conduite yangé. C'est ça. Voilà pourquoi vous trouvez que Papa Ngambiki Jean-Alexandre, Papa Djakoukoula, jusqu'à quitter cette terre-là dans le bon sens. C'est ça. Donc, frères et sœurs, voilà donc ce qui nous rassemble ici, la deuxième journée du président fondateur, du Braza, la première journée du président fondateur, Papa Ngambiki Jean-Alexandre, et Papa résume ça par les journées de Papa. Bourré de bienfaisance,
de reconnaissance et il a donné la bénédiction à la famille Ngambiki d'éternité en éternité. Baba Nabao, Batekore Yabao, tout, ils reçoivent la bénédiction. Donc, les enfants Ngambiki, dès qu'il y a une même bouteille, moi, on a l'enfant à dire la paix. Ça, c'est dire de Dieu. Mais tu n'as qu'un coup un petit maïmi, mais c'est pas ton problème à toi. Ça, c'est la bénédiction. Est-ce que toi, tu vas continuer? Non. Nzambi Wabonge! Nzambi Wabonge! Donc, estimons-nous heureux, mais de battre un comportement. Il y a papa Ngambiki Jean-Alexandre, mais tu vas tomber Koubikana, pour que nous soyons aussi le modèle, pour que le grand maître nous félicite, pour que nous soyons ami ya papa. Nzambi Wabonga! Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Karagi et Miloufa Sétipavo. Amen. 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 Beto metonda, Sétipavo, Beto Amen. 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 Et tout cas, merci Papa Officiel, Papa la chronique Maman Boula. Ah! Amen. En tout cas, il y a un monde qui n'a pas pu faire la même chose. C'est-à-dire que il y a des kias. D'abord, si nous mettons vraiment la prédication à Papa Merlin, tiage. C'est-à-dire que parce qu'à quoi c'est vrai que venir.